Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ça corrige depuis hier soir sur le marché, notamment sur les alts. Il y en a qui ont vraiment beaucoup corrigé. Donc ça y est, la correction elle est enfin là. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parlais et que je vous redonnais des points de recharge sur pas mal d'altcoins. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, comme chaque fin de semaine ou presque, je vais déjà vous redonner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et vous le savez, surtout, qui dit correction dit opportunité. Et donc je vais vous montrer pas mal de charts d'altcoins qui sont pour moi sur des bonnes configurations et qui sont revenus sur des niveaux très intéressants pour vous replacer pour du long terme. Avant de commencer cette vidéo les amis, je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain, dimanche 14 avril 19h, pour participer au giveaway de 500 $ que j'ai mis en place pour fêter les 20 000 abonnés. Donc une nouvelle fois, merci à tous. Et donc si vous voulez participer, je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Alors ce matin, Bitcoin 67 640 $, Ethereum 3275 $. Mais surtout, depuis hier soir, vous l'avez vu, on a une grosse correction sur les altcoins. On en a vu pas mal qui ont pris des moins 15, moins 20% entre hier matin et hier soir. Et donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, qui dit correction dit surtout opportunité. Et si vous avez bien suivi sur les dernières semaines, ça fait un petit moment quand même qu'on attend cette correction. Et dans différentes vidéos, et puis sur Twitter et sur Telegram, je vous ai redonné plein de fois des bons points de recharge sur des altcoins. Avec notamment, en termes de pédagogie, deux gros niveaux à surveiller. On va se mettre par exemple sur EGLD pour vous remontrer ça. Donc il y avait deux gros niveaux à surveiller, les moyennes mobiles 20 hebdo, donc c'est celles qui sont en bleu, et surtout la moyenne mobile 50 hebdo, qui est vraiment un très gros niveau de repli. Mais attention, c'est pas un niveau de repli sur lequel on doit racheter tout et n'importe quoi. Je vais vous redonner la pédagogie après, en tout cas ce que j'essaye de mon côté de faire au maximum, et donc plutôt de se placer sur les cryptos qui sont haussières et dynamiques. Alors déjà du côté de Bitcoin, ce matin, à peu près 67 900, 68 000 $. Et donc pour l'instant en hebdo, il y a très peu de changements, malgré cette correction, puisqu'on est toujours dans ce gros triangle là que je vous ai montré il y a quelques jours, avec pour objectif de cassure à la hausse, en tout cas objectif qui est maintenant activé, 87 800 $, donc quasiment 90 000 $. Bien entendu, comme toute figure, ça peut aussi casser à la baisse. Et donc là, si on se met sur du daily, on voit que pour le moment, on est sur le bas du triangle. Donc la trendline base du triangle, le support, pour le moment, il continue à tenir. Mais surtout, on a un petit peu de mal maintenant à passer les 70 000 $, qui est du coup la résistance qu'on a du mal à franchir. Et pour l'instant, le scénario que j'avais donné sur les dernières semaines, d'un top local entre 70 000 et 75 000, pour le moment, il est bien confirmé. Et donc une nouvelle fois, on se retrouve dans ce range entre 70 000 et à peu près 61 500, qui va être du coup le niveau à surveiller à la baisse. Donc même si c'est vrai que là, il y a eu pas mal de volatilité sur la semaine, et qu'on se retrouve dans une situation un petit peu inconfortable sur Bitcoin, on va dire un petit peu sur le bas du triangle, donc voilà, toujours avec ce risque d'aller casser à la baisse, tant qu'on arrive à tenir en clôture hebdo les 61 500, qui est toujours le même niveau que sur les semaines précédentes, voilà, ça fait depuis début mars qu'on est à peu près dans ces niveaux, tant que ça tient pour le moment, il n'y a aucun changement, et donc ça reste quand même plutôt positif pour la suite. Alors bien entendu, si ça vient à casser à la baisse, donc si au bout d'un moment on vient à faire une clôture hebdo en dessous des 61 500, il y a un gros niveau que je vous ai donné plusieurs fois à surveiller. Ça va être cet autre support à 52 300. Et là, si on passe en hebdo, 52 300. Donc en plus, bien sûr, des retracements de Fibonacci que je ne vais pas vous redonner à chaque fois. Mais c'est un niveau qui est cohérent puisque ça correspond surtout actuellement à la moyenne mobile 20 hebdo. Donc qui est vraiment à des gros niveaux à surveiller. Même si bien sûr, sur les prochaines semaines, elle va continuer à monter un petit peu. Mais c'est aussi le cas de la moyenne mobile 50. Qui se trouve pour le moment autour de 39 000 $. Donc elle va aussi continuer à monter. Et donc attention, puisqu'en cas de correction, ça va être vraiment les deux gros niveaux qu'on va surveiller. Même si du côté de Bitcoin, je ne pense pas que ça redescende sur la MM50. Mais en tout cas, une correction sur la MM20, pour moi, ça reste tout à fait envisageable sur les prochaines semaines. Alors du côté d'Ethereum, il n'y a pas non plus énormément de changements depuis les semaines précédentes. Donc on est toujours bloqué sous 3537 $. Et là, sur la semaine, on est venu tester les deux extrêmes, donc la résistance à 3530 $ et le support à 3070 $. Et donc c'est pareil, tant qu'on arrive à tenir ce niveau en clôture hebdo, pour le moment, il n'y a pas de changement. Mais par contre, si ça vient à lâcher sur Ethereum, le niveau support d'en dessous, c'est toujours le même que les semaines précédentes. Ça vient correspondre maintenant sur la moyenne mobile 20 hebdo, autour de 2805 $. Et donc c'est pareil, c'est un niveau à surveiller, puisqu'elle va continuer à monter un petit peu. Et donc si vous avez un passage d'Ethereum, on va dire entre 3000 et 2800 $, si c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme, et je vous rappelle que notamment, on attend bientôt la réponse des ETF spot, donc ça peut être pourquoi pas un move à jouer sur Ethereum. En tout cas, si vous avez un passage, on va dire, entre 2800 et 3000 $, pour moi, pour du long terme, ça reste une très bonne zone pour se placer.
Alors du côté de la BTC Dominance, là c'est vraiment de plus en plus haut. Et donc on est sur un nouveau point haut de la BTC Dominance, avec même cette semaine un point haut au-delà de 56%. Donc là ça commence à devenir impressionnant. À voir jusqu'où ça va monter. Mais en tout cas derrière, ce qui est positif, c'est que quand ça va se retourner normalement assez vite. Et vous le savez, c'est ce qu'on attend tous, puisqu'on devra assister normalement à ce moment-là à une grosse période de alt season, et donc à un rattrapage de pas mal d'altcoins, qui auront pour la plupart complètement sous-performé Bitcoin sur toute cette période 2023-2024. Alors pour terminer, je vais vous montrer pas mal de configurations d'altcoins qui sont pour moi sur des retracements super intéressants, et donc potentiellement sur lesquels vous pouvez soit vous replacer pour du long terme, ou soit prendre des positions en swing trading. Et donc en premier, on a déjà TAO, qui est de nouveau en test sur la trendline haussière. Donc ça c'est un niveau que je vous ai redonné aussi plusieurs fois là sur les derniers jours. Donc actuellement autour de 550$, même si c'est vrai que ça peut casser et puis aller un petit peu plus bas autour de la MM20 hebdo. Mais pour le moment, pour moi, 550$ sur TAO, sachant qu'on a eu un point haut dans la semaine au listing sur Binance à 1250$, pour moi ça me paraît être un niveau plutôt intéressant pour vous positionner. Alors une autre configuration qui me paraît pas intéressante par exemple, bien sûr ça va être comme ici par exemple sur Monero, où là on voit que depuis juin 2022, donc depuis quasiment 2 ans, on est dans un espèce de range avec à moitié une dynamique baissière. Donc ça c'est vraiment pas le genre de configuration à privilégier. Une crypto type QNT comme ici, c'est pareil, c'est pas non plus ce que vous devez privilégier. Et même si en termes de repli, on va dire qu'en termes de configuration, elle est bien sur la moyenne mobile 50 hebdo, donc celle qui est en orange. Donc là on pourrait se dire que c'est pourquoi pas un bon point pour se placer, mais finalement non. En tout cas de mon avis, il y a largement mieux à faire ailleurs. Là, on n'est pas sur une crypto qui est dynamique, on n'est pas sur une tendance haussière. Et donc, si je dois vous donner des cryptos qui sont sur des niveaux intéressants, eh bien, vous avez par exemple Métis, que je vous ai redonné là il y a quelques semaines, qui est revenu justement sur le niveau que j'attendais autour de 65$. Et du coup, elle est actuellement sous la moyenne mobile 20 hebdo. Donc pour moi, Métis, par exemple, c'est une bonne configuration que vous pouvez prendre. Voilà, donc je vous rappelle, grosse dynamique haussière, phase de latéralisation, et derrière, ça corrige un petit peu, et on vient rechercher des niveaux intéressants. Alors en bonne configuration, par exemple, là vous avez Avax, que je vous ai aussi partagé un petit peu sur les dernières semaines, avec il y a à peine un mois un point haut à 66$, et actuellement une correction autour des 35-38$. Donc là on est à peu près sur du moins 40%, et en même temps donc on est sur la moyenne mobile 20 hebdo, donc pareil, gros niveau de repli, super intéressant. Alors je vous avais donné notamment ING, qui est vraiment sur une très très belle configuration, donc énorme dynamique haussière, on va pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc on a dessus un point haut autour de 54$. Et là je vais passer en daily pour vous montrer la correction. Donc sur la journée d'hier, on est venu chercher autour de 22-23$. Donc là ça fait vraiment une correction importante. Et si je me remets en hebdo, donc ça fait plusieurs fois que je vous partageais ING, qui était vraiment une crypto qui m'intéressait, et sur laquelle je vous avais dit qu'il fallait être patient, puisque là depuis fin décembre, moi l'objectif que je vous avais donné en termes de repli, c'était de l'attendre entre 29 et 25$. Et donc pour l'instant, elle est en plein dedans, elle est vraiment dans cette zone. Et elle s'est approchée un petit peu de la moyenne mobile 50 hebdo, puisqu'elle va continuer à monter. Donc là, on est vraiment sur un très très beau niveau de repli sur ING. Et donc pour terminer là-dessus, voilà, pour moi, ça c'est vraiment le genre de configuration que vous devez surveiller. Et donc en termes de repli, on est à peu près sur du moins 50% par rapport au point haut qui a été fait il y a à peine un mois. Bon, ici non, puisqu'il y en a qui ont peut-être pas forcément envie d'aller sur TradingView, ou alors qui sont pas trop à l'aise avec les moyennes mobiles, etc. Mais sur les cryptos que je vous ai donnés récemment, ou que je vous donne depuis le début d'année dans les différents top 5 RWA, top 5 IA, etc., il y a vraiment plein de bonnes opportunités actuellement. Vous avez par exemple CGPT qui est à 0,27 actuellement, et que vous aviez à 0,55 il y a un mois. Donc là c'est du moins 50%. Vous avez par exemple Octa 1,39 actuellement, et qu'on avait autour d'1,70 il y a un mois. Donc c'est pareil, voilà, j'ai pas fait le calcul, mais c'est une belle opportunité. Vous avez par exemple 0x0, pareil, je vous l'ai donné plusieurs fois, elle est à 0,32 actuellement, et il y a un mois elle était autour de 0,50. Et sur toutes les cryptos RWA, qui avaient bien performé là ces derniers temps, c'est pareil, vous avez vraiment des super opportunités. Là vous avez Props, que je vous ai donné plusieurs fois, qui était à quasiment 0,28 en début de mois, et que vous avez là à 0,18, donc j'ai pas fait les calculs, mais ça fait quand même une belle correction. Vous avez PropChain, qui est à 4$ actuellement, et qui était en fin de mois dernier à 6$, donc pareil, super opportunité. Donc voilà, vous avez pas mal de bonnes opportunités. Pour vous montrer une dernière, par exemple, vous avez Space Mesh, que j'ai présenté en vidéo il y a quelques semaines, qui fait partie notamment de ma liste de surveillance, et qui est actuellement à 2,90, alors que début mars, elle était autour de 6,70. Donc c'est pareil, si c'est une crypto qui vous intéresse, là vous avez un super point d'entrée pour du long terme. Et donc c'est aussi pour ça que sur les dernières semaines, de mon côté, je prenais pas de profit, puisque le marché il était assez compliqué à lire ces derniers temps,
avec Bitcoin qui continue à monter alors qu'il y avait tous les indicateurs qui disaient que ça allait baisser. Mais par contre, je gardais pas mal d'USDT pour justement pouvoir profiter de cette correction, pour aller renforcer peut-être une dernière fois avant le départ de la phase parabolique du bull run, et donc de pouvoir réaccumuler sur les cryptos qui m'intéressent. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.